Au XVe siècle, l'Europe part à la découverte de nouveaux mondes. Mais est-ce que c'était vraiment une découverte ? Pour les peuples qui vivaient déjà sur place, c'est arrivé à ressembler à toute autre chose. En fait, c'était une véritable collision. Une collision de mondes si profonde et si violente qu'elle a déclenché une crise philosophique majeure. C'est cette confrontation qu'on va explorer ensemble. Et voilà une phrase qui met le doigt sur le cœur du problème. C'est Montaigne qui écrit ça. Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Ça dit tout. Ça pose d'emblée un concept clé, l'ethnocentrisme. Vous savez, cette tendance qu'on a à juger les autres cultures avec nos propres lunettes, en pensant que notre façon de faire est la seule norme valable. C'est cette idée-là qui va nous servir de fil rouge. Alors, la notion centrale ici, c'est bien sûr celle de l'altérité. La rencontre avec l'autre, celui qui est différent, a provoqué un choc. Mais un choc brutal. Ce n'était pas juste une rencontre géographique, c'était un face-à-face avec des coutumes, des croyances, des modes de vie qui n'avaient absolument rien à voir. Et ça a forcé l'Europe à s'interroger sur sa propre identité, sur ses propres certitudes. Et au cœur de cette tourmente, une voix s'est élevée. Une voix assez inattendue d'ailleurs, celle de Bartolomé de Las Casas. C'était un colon espagnol, qui est ensuite devenu prêtre dominicain, et il est devenu l'un des tout premiers et des plus virulents défenseurs des peuples indigènes. Il a dénoncé les horreurs qu'il a vues, de ses propres yeux. Avant même d'entendre ces mots, regardez ces chiffres. Ils parlent d'eux-mêmes. En moins d'un demi-siècle, sur une seule île, la population est passée de 3 millions de personnes à peine 200. C'est un effondrement quasi total. Voilà le contexte. Voilà la catastrophe démographique dont Las Casas a été le témoin direct. Et voilà ce qu'il écrit. C'est d'une violence inouïe. Il dit que les Espagnols sont entrés comme des loups, des tigres et des lions, très cruels, affamés depuis plusieurs jours. Et que depuis 40 ans, ils n'ont fait que les mettre en pièces, les tuer, les inquiéter, les affliger, les tourmenter et les détruire. Le langage est brutal, direct. On n'est pas du tout dans la diplomatie là. Il décrit une violence animale, une déshumanisation complète. Mais alors pourquoi ? Quelle était la raison d'une telle brutalité ? Pour Las Casas, la réponse est limpide. Ce n'était pas la foi, ce n'était pas un désir de civiliser, non, c'était la cupidité. Une soif insatiable d'or, le désir de se gonfler de richesses en très peu de temps, de grimper dans l'échelle sociale. Et pour ça, les peuples autochtones ont été traités, eh bien comme il le dit, pire que des bêtes et moins que du fumier. Le témoignage de Las Casas a fait tellement de bruit que ça a mené à quelque chose d'absolument inédit dans l'histoire. L'empereur Charles Quint lui-même, rien que ça, a décidé de suspendre les conquêtes pour organiser un débat, un vrai débat, formel. C'est ce qu'on a appelé la controverse de Valladolid, un moment décisif où on a mis sur la table au plus haut niveau toutes ces questions. Et la question au centre de tout ça, elle fait froid dans le dos. Sont-ils de véritables êtres humains ? Ont-ils une âme comme nous ? C'est vertigineux de penser qu'on a pu débattre de ça. Il ne s'agissait plus de politique ou de stratégie, mais bien de la nature même de ces autres. Les enjeux étaient colossaux. Alors, à Valladolid, on a vraiment deux visions du monde qui s'affrontent. D'un côté, il y a Las Casas. Pour lui, c'est clair, ce sont nos frères, rachetés par le Christ. Ils sont intelligents, il faut les convertir, oui, mais pacifiquement. Et de l'autre côté, on a Juan Ginés de Sepúlveda. Lui, il reprend la philosophie d'Aristote et affirme que ce sont des esclaves par nature. Ils pointent leurs pratiques, comme les sacrifices humains, pour prouver leur barbarie et justifier une guerre juste. C'est vraiment le choc de deux mondes irréconciliables. La controverse n'a pas vraiment eu de conclusion claire, mais elle a planté une graine de doute. Et c'est là qu'arrivent des penseurs comme Montaigne, avec une idée absolument radicale pour l'époque. Et si le vrai barbare, c'était nous ? C'est un renversement complet de perspective. Le défi que lance Montaigne, c'est arrêter de voir les autres à travers vos propres yeux et essayez un peu de vous voir vous-même à travers les leurs. L'autre ne devient plus un objet de jugement, mais un miroir qui nous renvoie l'image de nos propres failles, de nos propres coutumes, souvent bien étranges. Et pour bien comprendre ça, il y a une anecdote que Montaigne raconte qui est juste parfaite. Il relate les observations de 3 indigènes en visite en France. Leurs remarques sont d'une logique implacable. Il trouve ça complètement dingue que des hommes forts et barbus obéissent à un roi qui n'est qu'un enfant. Et surtout, ils ne comprennent pas comment certains peuvent être gorgés de richesses, pendant que d'autres, leur moitié, meurent de faim à leur porte. Vu de l'extérieur, c'est notre société qui paraît barbare. Cette idée va continuer à mûrir. Un siècle plus tard, au cœur des Lumières, Diderot la pousse encore plus loin. Il met dans la bouche d'un vieillard tahitien ces mots qui sont un véritable réquisitoire. « Tu n'es pas esclave et tu veux nous asservir. Le Tahitien est ton frère, quel droit as-tu sur lui qu'il n'ait pas sur toi ?» Là, on attaque directement l'hypocrisie européenne. Comment un peuple qui chérit sa propre liberté peut-il justifier d'en priver les autres ?
Bon, il y a eu toutes ces belles réflexions philosophiques, mais soyons clairs, dans les faits, le verdict de l'histoire, lui, a été tragique et sans appel. Le cours des événements a été implacable. Et pour mesurer l'ampleur du désastre, il y a un mot qu'il faut comprendre, l'ethnocide. Attention, ce n'est pas juste la mort des individus, c'est la destruction volontaire et systématique de la culture d'un peuple. On efface ses coutumes, sa langue, ses croyances. On tue l'âme d'une civilisation. Et les chiffres, encore une fois, sont accablants. À l'échelle des 2 continents, on estime que la population autochtone a chuté de 90% en un peu plus d'1 siècle. C'est l'un des plus grands effondrements démographiques de toute l'histoire de l'humanité. La conclusion est donc dure, mais elle est là. Ce qu'on a appelé la découverte de l'Amérique a été en réalité le théâtre d'un ethnocide sans précédent. Une rencontre manquée qui a viré à la destruction systématique de cultures entières. Alors on en arrive à la question finale, une question posée à l'époque par le voyageur Jean de Léry. À côté de quelles leçons sommes-nous passés? Qu'est-ce qu'on a raté? Quelle sagesse, quelle autre vision du monde avons-nous tout simplement anéanti? Et la réponse se trouve peut-être dans ces mots rapportés par Léry. Les mots d'un vieil homme du peuple Tupinamba qui s'étonnait de la folie des Européens à vouloir toujours plus. Il disait « La terre qui vous a nourris n'est-elle pas aussi suffisante pour les nourrir? Nous assurons qu'après notre mort, la terre qui nous a nourris les nourrira. » C'est d'une sagesse vertigineuse. C'est l'opposition entre une vision basée sur l'accumulation sans fin et une autre basée sur la confiance et le lien à la terre. C'est peut-être ça la leçon à côté de laquelle on est passé.